Hein? On est bien là, hein? Viens, on est bien. Viens. Tu vois, je te l'avais dit. Allez. Allez, viens. Je vous fais cette vidéo sur l'équipement parce que c'est la bonne période, c'est la période où il y a le plus de promotion. Donc l'équipement, ça fait pas tout, mais c'est quand même important. Je vous ai choisi une place là pour avoir une belle vue. Obligé de m'asseoir sur la voiture, bah, ça fait un style. Hop là. Quand même, je suis à Grenoble, il faut vous montrer un peu la vue, c'est important. Je vous remercie déjà pour tous ceux qui ont lâché des likes, des commentaires et qui se sont abonnés parce que grâce à vous, ben, ça me motive. En fait, à la fin de saison, c'est là où je fais un petit peu mon shopping. J'essaye de trouver des produits pas trop chers, de bonne qualité, pas faire d'erreur en fait, acheter le bon produit qui me convient. Si vous voulez le revendre qui vous va pas, vous allez perdre tellement d'argent sur le bon coin. Les gens me demandent est-ce que c'est bien d'acheter ce matériel, est-ce que c'est bien d'acheter ce ski. La première chose que je pose comme question quand je commence mes cours, c'est est-ce que vous faites du sport ? Est-ce que vous êtes entraîné ou même est-ce que vous avez des douleurs quelque part? Simplement aller marcher si vous avez des chemins un peu en montée, des escaliers autour de chez vous, ou quelques haltères, des élastiques, enfin, il y a toujours des possibilités. Moi j'aime bien aussi faire du roller, il y a plein de solutions. Parce qu'après quand vous partez au ski, c'est un sacré investissement entre l'hébergement, la location du matériel, sauf si vous avez votre matériel, les cours, le forfait. Il faut mieux être préparé. Je vais vous montrer un petit peu des exemples de produits moi, qui me tentent. Et souvent, j'achète pas tout de suite, je réfléchis un petit moment comme ça me permet de redescendre un peu les émotions. On est tenté par des skis de freeride. Quand on dit freeride, on a tout de suite les grandes courbes dans la poudreuse. Avec des tests de ski, ce ski va vous permettre de surfer sur la poudreuse. Ça fait rêver, c'est de la poésie. Je vous conseille pas de prendre des skis trop larges parce qu'ils risquent de rester au garage. Même si en haute montagne, il y a de plus en plus de neige. Au-dessus de 2005, cette année, c'est ce qu'on a observé. Au-dessus de 2500 mètres, il y a eu un sacré cumul de neige, 2 fois plus que l'année dernière. Il y a eu environ 6 mètres de cumul alors que les années d'avant on était plutôt autour de 3 mètres. Là on n'est pas au Canada et je ne vous conseille pas d'avoir des skis trop larges. Évitez d'avoir un gros rocker, tout ça, ce qui va avoir tendance à vibrer sur la piste. Par contre les skis de freestyle, ça peut être une bonne alternative parce que la semelle elle va être résistante face aux cailloux qu'on rencontre sur la piste et ça c'est assez fréquent. Hein. Les quarts ils sont assez larges, donc si vous prenez un caillou, il ne va pas s'arracher tout de suite. Et puis si vous avez envie de faire un petit peu de marche arrière, vous allez pouvoir vous amuser. Un ski de freestyle, si vous êtes centré dessus, l'idéal c'est d'être bien au milieu, la même longueur devant-derrière. Ça va engendrer des défauts parce que ça va tourner tout seul et du coup vous allez être appuyé un petit peu sur les talons. Alors qu'un ski de slalom, c'est quand même beaucoup mieux pour apprendre à skier. Vous allez être obligé d'appuyer sur la languette de vos chaussures et vraiment essayer de forcer pour contrôler l'avant du ski qui est plus long. Si vous achetez des skis de freestyle, freeride, là il faudra percer le ski. Prendre un modèle assez résistant. Moi j'aime bien que l'avant il soit un peu en métal, comme ça quand je frotte la chaussure, j'abîme pas la fixation. Faites attention à votre longueur de pied parce que si vous avez tendance à avoir des chaussures grandes et l'année d'après vous achetez une autre paire de chaussures et un peu plus petite et vous n'allez pas pouvoir percer au même endroit. Il va falloir déplacer pas mal sinon on retombe sur les trous. Un ski de slalom, moi c'est ce que j'utilise pour enseigner. La plupart des moniteurs c'est ça évite aussi de jeter de la neige avec la spatule arrière. Le ski de slalom, ça vous permettra autant de faire des grands virages que des petits virages, que du dérapage, que du chasse-neige. Après, si on fait des gros ollies qu'on pousse fort sur l'arrière du ski, c'est un peu fragile. C'est pas fait pour taper très fort sur les talons. Hein. C'est un ski, normalement, pour rester dans la neige. C'est pas pour se mettre des gros vols. Et dans la poudreuse, ça va très bien, parce qu'il est quand même assez large devant, mais assez étroit au niveau du patin, sous la chaussure, environ 70 mm, ce qui vous permet d'aller rapidement d'un quart sur l'autre. Si vous dépassez les 90 mm, le ski va être un peu pâteau et le temps d'aller d'un quart sur l'autre, ça va être long. Pour les chaussures, essayez-les en magasin, c'est l'idéal parce que chaque marque a un petit peu sa forme. Et comme ça, vous êtes sûr, parce qu'un achat sur Internet, on n'est pas dedans. Vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un mode marche sur vos chaussures. Ça vous permettra de vous relever et un petit peu relâcher les jambes, que toujours être en flexion, ça peut fatiguer en fin de journée.
Mais il est quand même bien de savoir marcher avec des chaussures de ski parce que ça vous apprend à avoir cette flexion de cheville et toujours être appuyé sur la languette des chaussures. Donc c'est une bonne chose. Le flex, ne vous prenez pas trop la tête. Quand il fait très froid, le plastique il va être assez dur et donc le flex il va être plus dur. Et s'il fait très chaud, la chaussure elle va être un petit peu plus molle. C'est bien dessous d'avoir une semelle anti-glisse, ça vous évite de vous mettre sur les fesses en sortant, sur le parking. C'est mieux de le faire sur la piste de ski. Les bâtons, faites bien attention avec vos bâtons quand vous déplacez, quand vous n'avez pas trop l'habitude. Pas prendre des bâtons en carbone parce que si vous tombez dessus, la fibre de carbone, si ça rentre dans la peau, ça peut poser des soucis et des infections. Donc moi je vous conseille un bâton en alu. Le plus léger possible, vous le prenez comme ça et si vous arrivez à le bouger rapidement, c'est bien. Évitez les grosses rondelles qui vont vous encombrer. Les bâtons télescopiques, ils vont avoir tendance à s'enfoncer, donc prenez un bâton normal. Si vous prenez des bâtons un peu trop grands, ça va vous mettre un petit peu en arrière. Et trop petit, ça va vous casser le haut du corps. Moi, je fais 1m75 et j'utilise des bâtons d'1m20. Donc c'est à peu près ça. Si vous faites 1m80, ça ferait peut-être des bâtons d'1m25. Et si vous faites un petit 1m70, des 1m15, c'est bien. Le casque, si vous prenez un casque blanc, il ne va pas chauffer, mais par contre, il risque de marquer. Quand vous avez la crème solaire sur le masque et qu'après vous le mettez sur la tête, ça va faire des traces jaunes. Et si vous avez un casque noir, il va chauffer. Donc moi j'ai pris entre les deux, j'ai pris un casque vert, il chauffe un petit peu, il marque pas trop. Après si votre casque il a un peu des motifs, ça se verra moins les traces de gras, de crème solaire. Moi ce que je vous recommande c'est bien essuyer la crème solaire parce que ça a tendance à être un petit peu corrosif. Et moi j'ai un casque qui est mat et ça a déjà commencé à attaquer le plastique en fait. Après il y a des attaches rapides. C'était pas mal, moi j'avais ça sur un autre casque, au lieu de chercher comme ça, ça c'était aimanté, ça c'était pas mal. Mais le plus important c'est un système de ventilation parce que sinon vous allez avoir trop chaud. Avec le serrage derrière, moi j'ai le système MIPS là qui permet que le casque il bouge, mais à l'intérieur la fixation elle reste bien fixée sur mon crâne. Le masque, si on voit vos yeux à travers, c'est pas bon. Avec un élastique qui tiennent bien en place, souvent il y a du silicone dessous comme ça bouge pas. Prenez pas des chaussettes trop épaisses, plus il y aura de laine, moins ça va puer, plus ça sera agréable. Prendre un collant 3/4, collant entier, moi ça me gêne pas. Je préfère prendre un collant entier, comme ça je peux l'utiliser dans d'autres sports. Sinon le 3/4 au moins ça vous embête pas au niveau de la chaussure. De la laine c'est bien, du mérino, comme ça il n'y a pas d'odeur. Si vous avez tendance à transpirer sous votre collant, je vous conseille de rien mettre. Ou alors mettre un slip, un sous-vêtement en laine ou je sais pas. Mais s'il est en coton, il va être froid, après vous allez vous cailler. Pareil pour le haut, le technique, important, la matière, pareil, des bonnes aérations sous les bras, souvent c'est micro-percé, comme ça, ça ventile un peu. Une dorsale, c'est bien, évitez les dorsales en coque dure, sinon vous n'allez pas la mettre. Si elle est en coque dure, ça va avoir tendance à remonter, ça fait un peu une forme de tortue, déjà c'est pas beau, c'est pas agréable, ça va vous gêner. Donc moi je mets pas toujours la dorsale, souvent j'ai le sac à dos sur le dos, et le sac à dos, contre mon dos il y a de la mousse et du coup ça protège mon dos un petit peu. La tenue, c'est important d'avoir du style, mais aussi penser au brouillard, aux conditions difficiles, comme ça on vous reconnaît. Si vous avez une tenue un peu comme tout le monde, vous risquez de vous perdre sur les pistes. Le pantalon, s'il est trop clair avec les tire-fesses, les anciens tire-fesses, vous allez avoir un pantalon pas très propre, donc plutôt sombre le bas. Et le haut, profitez-en pour mettre des couleurs. Les gants, moi je prends les moufles, sauf s'il fait très chaud je prends des gants, mais les moufles c'est bien, avec les doigts séparés à l'intérieur, comme ça fait pas un trop gros volume d'air, mais les doigts se tiennent chaud quand même entre eux. C'est bien d'avoir une protection sur le dessus de la main et puis en cuir, comme ça vous avez juste à le traiter avec de la cire d'abeille et vous êtes tranquille pour plusieurs saisons. Moi mes gants ils ont fait déjà 4 saisons. Un sac c'est important, vous allez mettre votre pique-nique, votre eau, c'est important de bien boire, couverture de survie, c'est bien, c'est léger, petite trousse de secours. Essayez de voir s'il est facile à ouvrir et fermer avec vos gants.
Donc là, on était sur leur piste, ARVA, donc DVA, maintenant on dit détecteur de victimes d'avalanche. Choisissez un bon modèle, même si c'est encore un petit peu préhistorique, je trouve, par rapport à la technologie qu'on a dans nos portables. Entraînez-vous dans la neige et cachez un autre ARVA pour aller le rechercher avec la pelle et la sonde, enfin la sonde d'abord et après la pelle. Prenez une pelle en métal, les pelles en plastique, ça ne va pas vous aider parce qu'elle va casser s'il fait froid. Et souvent dans les avalanches ou alors si vous faites des bosses ou vous en servez pour autre chose, le plastique ça ne va pas être solide parce que la neige elle est souvent bien compacte. Sur celle que je vous ai mise là, on peut mettre la pelle en mode pioche et du coup c'est vachement pratique pour tirer la neige. Un petit conseil quand vous devez creuser, c'est bien de faire glisser la neige vers le bas. Voilà, et ça va être beaucoup plus facile. Parce que si vous mettez la neige au-dessus, quand vous creusez, ça va retomber dans le trou. La sonde, entraînez-vous à la déplier rapidement, voir si ça se met bien en place ou alors est-ce qu'il faut faire chaque truc un par un en conditions réelles, donc dans la neige. Et commencer par la base, ouvrir son sac et puis même s'entraîner pour l'appel des secours. C'est toujours important d'avoir le service des pistes sur son téléphone. En parlant des accidents, c'est toujours important de savoir exactement où vous êtes, sur quelle piste, vers quelle balise. Et puis aussi savoir pourquoi vous avez choisi cette piste et pas une autre. Comme ça, cette petite réflexion, elle va vous aider à ne pas faire d'erreur. Me dire est-ce que ça vaut le coup d'aller sur cette piste rouge alors qu'il y a une piste bleue à côté, qu'est-ce que j'ai à gagner? Choisissez une bonne crème solaire avec l'application Yuka. J'essaye d'en mettre régulièrement mais en réalité j'ai pas trop le temps. Après je me protège avec mon tour de cou. Un sèche-chaussures c'est important, la neige elle va passer entre le chausson et la coque. Bien sécher ses chaussures. Essayez de trouver un compromis pour le fard. Si votre semelle elle est blanche, oui la neige elle va coller, ça va botter comme on dit. J'ai essayé d'utiliser du fard bio. Mais le fard bio, j'étais pas bien content parce que ça glissait pas. J'avais l'impression de mettre de la graisse de viande, bien aéré parce qu'on sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. Et pas farter trop souvent parce que c'est dommage pour la nature. Ça sert à rien de balancer du fard pour rien sur les pistes. Parce qu'un ski qui est trop farté, ça va vous déséquilibrer en arrière. Moi, je vois les gens en ligne droite, ils me doublent. Mais après, quand on est dans la pente, c'est autre chose. Tu vois, ils n'arrivent pas à se jeter dans la pente. Pourquoi? Parce que le ski, il est déjà devant, tu vois. C'est mieux d'acheter un fer, qu'on puisse régler la température correctement. Si vous avez un drone en station de ski, en réalité, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose parce qu'il y a beaucoup d'hélicoptères qui circulent. C'est vite dangereux parce que maintenant, ils sont de plus en plus stricts avec l'utilisation des drones. Par contre, GoPro ou DJI, c'est très bien. Moi, c'est avec ça que je filme mes vidéos. Franchement, je suis hyper content. Quand vous achetez la caméra, c'est souvent pour les autres. C'est pas pour vous parce que c'est pour filmer quelqu'un et c'est difficile de se filmer soi-même. Ou alors il faut une grande perche. C'est sûr que l'idéal, une vidéo, c'est bien d'avoir la caméra sur la tête, la caméra se faire filmer, le drone, la 360 et tout. Mais après, ça devient un peu Hollywood. Hein. Donc après, c'est en fonction de ce que vous pouvez. Je vous ai fait un petit camembert. On va même dire un petit reblochon. Je sais pas, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. L'apprentissage par mes vidéos, par des cours de ski, toute la technique du ski, tout ce que vous allez intellectualiser. Il y a le côté aussi préparation physique. Pour moi, ça représente, j'ai mis 30%, alors on pourrait dire peut-être 40%. En tout cas, la moitié du temps, vous n'êtes pas sur les skis, vous êtes ailleurs. Le matériel, ça représente 10%, moi j'ai estimé. C'est sûr que si vous avez du mauvais matos, qu'il n'y a pas de carque, qui ne glisse pas, ça va vous mettre dans le rouge. Préparation mentale, si vous avez des peurs, de la vitesse, du vide, toute cette préparation, il faut le faire, la peur de tomber, tout ça, on peut s'entraîner en dehors des skis. Toute cette réflexion là que je vous apporte dans ces vidéos, c'est un peu une passerelle entre l'équipement et la préparation physique. Et toutes les choses que je peux mettre en place pour être bien sur les skis, arriver à progresser, voilà, valider vos objectifs. Qu'est-ce qu'il fait? Le plus important, c'est l'équipement que vous allez acheter aussi en dehors du ski. Donc par exemple les rollers, l'adhésion à une salle de sport, des haltères, des élastiques, ou même juste des baskets pour aller courir. Mais plus vous allez faire de sport, plus vous allez avoir une marge de progression qui sera impressionnante. Dernier reblochon sur la condition physique. La muscu autant le haut que le bas, hein, c'est important. Bien se situer dans l'espace, tu vois, comme Elon Musk. Cardio, c'est important. Hein.
Parce qu'avec l'altitude, ça va piquer. Réflexe, tous ceux qui font du ping-pong, ils le savent. Hein. L'équilibre, une jambe sur l'autre, ça c'est la base, c'est les premiers exercices qu'on met en place avec les débutants, mais aussi même jusqu'en compétition. Hein. La coordination, être capable de faire quelque chose avec les pieds et rester stable avec le haut du corps, le fixer et par exemple juste faire les poignets pour planter les bâtons. Alors la souplesse, si vous êtes assez souple des ischios, ça va protéger vos genoux, le dos. Et puis quand je pense à la souplesse, je pense à la flexion de cheville. Tu vois, même la course à pied, c'est en fait aller d'un pied sur l'autre. Et c'est vrai que si tu ne sais pas courir, il faut savoir se relever sans les mains quand on est assis par terre, se baisser en accroupi, faire des petits sauts, tu vois, mais pas des sauts de cabri, sauter d'un pied sur l'autre. Les animaux, ils savent se déplacer, ils savent courir, monter. Il y en a qui savent monter aux arbres, d'autres qui savent voler. Et nous, on essaye d'être polyvalent pour avoir beaucoup plus de facilité. Vous pouvez me dire en commentaire, partager un petit peu ce que vous faites pour vous préparer pour la saison. C'est ça qui est bon. Allez, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis. Hey! C'est génial, non? Tu vois, je te l'avais dit. Allez, allez viens.